C'est une dinguerie, j'ai fait une vidéo YouTube, c'est une dinguerie. Voilà, j'ai gichon, mon gars. J'ai gichon, frère. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Non, mais il y a du budget. Il y a du budget. Il y a du budget. Première vidéo, on fait pas les trucs à moitié, j'ai investi. Oui, non, mais j'ai investi. Il y a du budget. Bref, comme j'ai dit, première vidéo sur la chaîne YouTube. Et on espère pas la dernière, s'il vous plaît. Je me connais. Première vidéo d'une longue série, pas la dernière. Et qui dit première vidéo, dit présentation de la chaîne YouTube. Et pour ça, j'ai créé un nouveau concept. Un truc original. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire de YouTube. Une FAQ. Ça consiste en quoi? Une fois aux questions. Les gens m'ont posé des questions un petit peu pêle-mêle, un petit peu pêle-mêle. Et puis, je vais y répondre. Alors oui, c'est un nouveau concept que j'ai créé. Du coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui vous passionnent, notamment la situation amoureuse et puis un petit peu le salaire des DJ, combien ça touche. Eh bien, on va essayer d'y répondre un petit peu dans la vidéo. Ou pas? Je vous avoue quand même que c'est la deuxième vidéo FAQ que je tourne. Pourquoi? Parce que la première, j'étais pas satisfait. Et puis je me disais, c'est trop long. Mais en fait, j'ai réalisé que je ne suis pas sur Snapchat. Je ne suis pas sur Snapchat. Les vidéos peuvent durer 40 minutes. On s'en fout. C'est YouTube. Donc c'est parti. Trêve de bavardage. First question. Présente la chaîne et présente-toi. Ici. Quand j'ai sélectionné la question, je me suis dit, mais ouais, c'est la question la plus compliquée. C'est la question la plus compliquée. On te dit, présente-toi, tu commences par quoi? Et moi, j'ai horreur des gens qui commencent par un truc en mode, je m'appelle nanana, j'ai nanana. Du coup, je m'appelle Florian, j'ai 25 ans, je vis sur l'une des plus belles îles de la Caraïbe, si ce n'est la plus belle. J'ai pas envie de faire de jaloux, mais voilà, je vis en Martinique. Retenez bien, 25 ans, le 10 décembre 99. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, mon nom de scène, c'est DJ Fitch, a.k.a. Fichou. Ça fait maintenant 6 ans que je mixe Ça fait 6 ans que je mixe en soirée. Ça fait 6 ans que je mixe en soirée. Je me rappelle, j'avais commencé à l'époque dans un crew, une team qu'on appelait les Vikings. Il y avait Will One, T-Fish, Skull, Kezio, Kurt, Lanox, etc. Fallait me voir comment j'étais timide. Je fuyais de fou une caméra. Mais par contre, dans un coin de ma tête, je me suis dit, un jour, je vais faire des vidéos YouTube. Et gars, ça. Gala-moi aujourd'hui, hein. Gala-moi aujourd'hui, hein. Alors oui, par contre, toutes ces chaînes-là, on va parler créole, hein. Je vous dis ça déjà d'avance, s'il le faut, je vais mettre la traduction en bas, mais on va parler créole. Au moins, ça c'est dit. On poursuit. Deuxième question. Quelle est ta taille? Mais en fait quoi, je suis à la fête sur ma chaîne YouTube. En plus, ça dépend. De vous à moi, je ne sais même pas. Parfois, je me réveille, je fais 1m86. Et puis d'autres fois, je me réveille, je fais 1m68. Ça dépend des journées. Ça dépend des chaussures que je mets aussi. J'ai une paire de Crocs là. Bref. La troisième, on enchaîne. Qu'as-tu fait comme étude? Sujet tabou, sujet glissant. Non, en vrai, j'étais à l'IFSI de Martinique. l'IFSI, c'est Institut de formation en soins infirmiers. Comme vous le voyez, du coup, on n'a pas pu finaliser un petit peu tout ça parce que je suis devenu DJ. Ça n'allait pas trop ensemble, que ce soit le mood des soirées et puis le mood aussi hospitalier. Donc, j'ai fait un choix. Fallait faire un choix. C'était soit être DJ, soit être infirmier. Par contre, justement, j'ai vu que la question d'après, c'était raconte-nous ton parcours scolaire. Donc, je profite pour répondre. J'ai fait un seul truc, un bloc. J'étais à Acajou 2, le meilleur lycée. J'avais fait un bac S, spécialité SVT, option créole et foot. Je ne sais même plus s'il y a l'option foot toujours maintenant. Mais bon, bref. Après le bac, je suis allé à la MMPP. La MMPP, c'est une prépa pour préparer le concours d'infirmier. Parce qu'avant, je suis de l'ancienne génération. Pour entrer à l'IFSI, c'était sur concours. Je l'ai passé en Martinique et en Guadeloupe. Mais en Martinique, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Voilà, donc il y avait 1500 candidats. Je l'ai réussi. Et puis me voici. J'ai fait des stages, notamment au CHU, je suis allé au Caobet. Mais j'étais passionné par autre chose. Et cette autre chose-là, c'est le sujet de la prochaine question. Ça fait la transition. Non, mais je te dis, je m'excuse. Quatrième question. Comment t'es venu à l'idée de devenir DJ et quel est ton parcours? PS, j'aime trop ton travail et ton style. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et alors, comment je suis devenu DJ? Ben, en fait, c'est tout bête. C'est grâce à mon cousin Alexandre, DJ Nove, lors d'une fête de famille où l'ambiance était à son paroxysme. Il m'a dit, mais Florian, je vais te montrer un truc, viens voir. De là, il commence à mixer sur son ordinateur avec Virtual DJ, je me rappelle. On a tous commencé par là. Je commence à mixer et il me dit, mais c'est pas mal. Donc là, je télécharge le logiciel chez moi. Je me dis, bon, allez, 1 à 2 semaines grand max. Ça s'est transformé en 7 ans, voire plus. Explique comment tu es devenu un DJ connu. Bon, on va se calmer sur le connu. Je ne suis pas David Guetta non plus. On va dire que j'ai réussi à me créer une petite commu depuis que j'ai commencé à mixer. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est grâce au travail, tout simplement. Ah oui, par contre aussi, pour raconter un petit peu le parcours, ce qui s'est passé, j'ai commencé grâce à un concours de DJ. C'était sur la place de Sainte-Thérèse. J'étais tellement stressé à l'idée d'aller au concours.
Et mes parents avaient forcé pour que j'y aille. Parce que depuis un moment, je m'entraînais chez moi. On me disait, mais ouais, mais c'est pas mal, pourquoi tu fais pas un concours de DJ? J'ai fait le concours de DJ, je ne l'ai pas gagné, je suis arrivé troisième. Il faut croire que j'avais tapé dans l'œil de certains DJ, notamment DJ Skoll, qui a décidé de me recruter dans la Viking. Donc c'est grâce à la Viking, j'ai pu commencer avec des soirées à l'Oasis. C'était la première soirée à l'Oasis. Je me rappelle, j'avais fait une transition qui avait un petit peu buzzé. Et de là, les organes m'avaient contacté et tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, et puis grâce au travail, comme je l'ai dit, de fil en aiguille, je travaillais chez moi, j'ai fait de plus en plus de soirées, de grosses soirées, etc. Et j'ai réussi à me faire un nom. Alors, quand tu vas en soirée, tu essaies de t'inspirer un petit peu de ce que tu vois, sans copier. Sans copier. Voilà, important. Donc, en fait, tu essaies d'avoir ton propre style à toi. Mais je vous avoue qu'avant, à l'ancienne, c'était plus compliqué d'être connu. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, maintenant, en vrai, si tu allies travail, touche perso, plus réseaux sociaux, à 90%, tu seras connu, c'est sûr. En tout cas, de manière perso, c'est ce que j'ai fait. Et je pense quand même qu'il me reste tellement de choses à découvrir en soi. Mais bon, on enchaîne. Ces deux questions en une. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire DJ comme métier et à te lancer sur YouTube? Alors, à partir du moment où j'ai vu qu'avec des revenus de DJ, entre guillemets, de disjoking, tu pouvais quand même bien gagner ta vie, je me suis dit, ben, pourquoi pas allier passion et travail. Si on peut faire les deux, vivre de sa passion, pour moi, c'est génial. Mais on va revenir un petit peu tout à l'heure sur l'aspect financier. Ok? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube? Eh bien, en fait, tout a commencé pendant le confinement. Pendant le confinement, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et en fait, je me disais, mais il n'y a pas beaucoup de youtubeurs martiniquais en vrai. J'ai la chance de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Pourquoi ne pas partager tout ça sur YouTube, tout simplement? Bon, donne deux avantages et deux inconvénients. Alors, lol, bon, je vais donner deux avantages, mais c'est vraiment deux avantages un petit peu qui concernent la fame. Ça concerne vraiment le même truc. Je m'explique. Quand tu es DJ, tu as une facilité à côtoyer les gens un petit peu haut placés dans le domaine de la musique. Notamment des stars, tu peux collaborer avec des stars et tout. Donc, je peux dire que quand même, c'est un avantage. Et puis aussi au niveau des soirées et des événements. Genre, tu auras des places privilégiées, tu seras en loge, tu fais pas de queue quand il y a des événements, etc. Mais c'est vraiment des avantages minimes par rapport aux inconvénients que je vais donner. On nous aille pour deux inconvénients. Attends. Le premier inconvénient concerne l'image d'un DJ. Alors, je vais parler en mon nom, même si je pense que ça va tomber dans le jardin de pas mal de DJ, mais c'est vraiment l'image du DJ. Alors, en fait, tu dois faire attention à tout. Tu ne peux pas donner ton avis sur n'importe quel sujet. Tu ne peux pas t'exprimer sur n'importe quel sujet comme si tu étais au marché du Lamentin. Ça, c'est pas possible. Tu dois faire vraiment attention à tout et à tout. Pour faire simple, tu es tellement surveillé parce qu'un jour, tu es là, mais tu peux arriver là en une fraction de seconde. Et le deuxième inconvénient, ce sont les horaires. Vraiment, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça nous bouffe de ouf. Mais on poursuit. Raconte ton plus beau souvenir de DJ Ronisia, je suppose. Mais à ce que je vois, il y a quand même des anciens toujours. Pour ceux qui ne savent pas, Ronisia, c'est mon artiste préféré, c'est mon artiste fave. Je kiffe cette fille-là, je kiffe ses sons, etc. Et j'ai eu la chance de performer avec elle au Baka Festival. Il y a 2 ans, je crois. Mais bon, bref, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Alors, j'ai plein de souvenirs, mais vraiment, le plus marquant, c'est celui-là, avec Ronisia. Franchement, incroyable. Question un petit peu cocasse. Tu fais DJ à plein temps. Si je ne me trompe pas, est-ce que ta famille t'a toujours soutenu dans ton projet? Est-ce qu'on peut vesquer la question ou... Alors non, en vrai, réponse à demi-teinte, hein, parce que même moi, je ne saurais répondre à cette question. Parce que vous connaissez un petit peu déjà les parents entiers. C'est CDI avec appartement obligatoire. Vous savez un petit peu les bails classiques, quoi. Donc au début, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, là, je pense qu'ils ont vu quand même que je kiffe ce que je fais. En plus, je peux gagner ma vie. J'espère qu'ils ont accepté. Après, je n'aurai pas la réponse définitive. Je ne suis pas dans leur tête non plus. Mais bon, je pense que oui. Ah! Question importante et cruciale pour les DJ. Comment vous choisissez en début de soirée quel DJ fera telle session? Alors, sincèrement, je ne sais pas pourquoi cette question vous fascine autant. C'est une dinguerie. J'ai fait un brainstorming un petit peu du type de contenu que les gens auraient aimé retrouver sur la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit contenu sur les DJ, comment ça se passe en soirée, etc. Donc, chose promise, chose due, ça va se faire. Je vais faire des vidéos un petit peu inside soirée pour voir comment on se prépare, nous les DJ, comment ça se passe, les sessions, qu'est-ce qui fait quoi, est-ce que c'est programmé avant. Ça va se faire. Vous êtes à la bonne enseigne. Et puis, si tu ne veux rien rater, suis les réseaux. Va sur les réseaux si tu ne veux rien rater. Voici un sujet qui vous passionne tant. Alors, donne le montant de ton cachet à tes débuts et actuellement, entre parenthèses, une tranche. Alors, au début, un petit peu comme tout le monde, j'ai commencé à 150-200 euros. Dinguerie. Petite parenthèse, je me rappelle aussi, à 150 euros, 200 euros, j'emmenais ma sono. Ça veut dire que je venais de 20h à 4h du matin, sono comprise pour 150-200 euros. Les temps ont changé. Donc, pour rester large, maintenant, une tranche, c'est entre 350 et 600, vraiment pour rester méga large. En une année, ton métier te rapporte combien? Nous sommes très loin d'être riches. Mais bon, en tout cas, on vit bien. Voilà, c'est déjà pas mal, on vit bien. On est très loin d'être riches, je le répète, mais on vit bien. Question fatidique.
est-ce que tes amis arrivent à te voir? Il faut savoir qu'en tant que DJ, on a vraiment une vie décalée. Tout est fait en décalé. C'est-à-dire qu'on dort la journée et on se réveille le soir. En fait, on vit la nuit. C'est vraiment ça. On a un rythme de chauve-souris. Donc, on sort généralement en semaine et le week-end, on taffe. Voir ses amis, c'est devenu compliqué. Et même faire des choses simples du quotidien, c'est devenu compliqué. Je me demande si en 2025, j'ai déjà fait une soirée barbecue. En parlant d'amis, est-ce que tu penses revenir à Montréal cette année? Ben, en vrai, je vous avoue que c'est pas prévu cette année. On n'a pas discuté plus que ça. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé le Canada quand je suis venu. Mais par contre, petit Freddy, elle nous qu'à descendre là. Il pas douce. Ah, il pas douce. Il pas douce. Quel est ton plus grand rêve? Je vais afficher mon ambition comme ça sur YouTube. Première vidéo, j'affiche mon ambition. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un BOC. Pas un BOC en mode avant-première, un BOC, un vrai BOC. Pour moi, c'est vraiment des choses inatteignables. Mais je me dis pourquoi pas avec du travail, un petit peu de réussite. Tout est faisable en fait. Faire un BOC, mais genre en mon nom. Bon, peut-être que je rêve un petit peu trop. Peut-être aussi qu'un jour, cette vidéo va ressortir. Quand je ferai mon BOC, je vais l'afficher là, en gros, sur les panneaux de BOC. Alors, en tant que DJ, des femmes te fréquentent par intérêt. Mais bien sûr que oui, sinon c'est pas drôle, mais bien sûr que oui. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là un petit peu pour profiter de ce que vous avez. Même si vous avez rien, il y a toujours des gens qui sont là pour profiter par intérêt. Mais bon, le souci avec moi, c'est que je m'en fous un petit peu. Des fois, je le vois, je le remarque, mais je fais comme si de rien n'était. Donc, je me mange souvent des réflexions de la part de mes amis. Mais toi, t'es trop naïf. Elle est là, je pense que t'es DJ pour entrer en soirée, etc. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. On fait avec quoi. On va pas mourir. Ce n'est pas trop difficile de trouver quelqu'un sachant que tu es connu. Alors, plus difficile, je vous avoue que je ne suis pas dans les starting blocks, en mode Lewis Hamilton qui sort du stand, et puis j'attends que quelqu'un vienne à moi. Alors bon, je me dis que ce qui doit être fait, ce qui sera pour toi, sera pour toi. Ça qui tao, la rivière pas cachaillée. Et bonsoir chez vous. Je rigole avec le bonsoir chez vous, mais tu vois, l'ambiance, l'atmosphère, on faisait que c'était bien de placer le bonsoir chez vous, tu comprends? Avant de répondre à la fameuse question, est-ce que tu es en couple, etc., machin, parce que je sais que vous attendez cette question-là, je vous invite quand même avant tout à me retrouver sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, à suivre les aventures de Fichou, à vous abonner. Mettez la cloche, c'est une dinguerie. Je suis là en train de dire, mettez la cloche, c'est une dinguerie. Bref, mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on répond à cette fameuse question, est-ce que tu es en couple? Tout simplement, alors je vais répondre par un oui ou par un non. Je suis...